Bonsoir à tous, bonsoir la team, j'espère que vous allez bien. Ça y est, le Barça s'est enfin qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des Champions en disposant du Napoli sur le score de 3-1. Franchement, je suis vraiment soulagé parce que il fallait vraiment, mais vraiment passer ces huitièmes. Le Barça qui a su mettre deux buts, coup sur coup, hein, deux buts en 2 minutes, deux buts plein d'opportunisme. Voilà, l'un par Fermin Lopez et l'autre, c'est João Cancelo qui marque notamment. Et puis après, je ne sais pas ce qui s'est passé. Le Barça qui s'est totalement relâché. Les Barcelonais ont laissé le ballon aux Napolitains. Et puis bah voilà, on a souffert jusqu'à la fin de la première mi-temps et pratiquement la moitié de la seconde de la seconde mi-temps, pardon, à peu près. Voilà. J'ai pas compris. On n'arrivait plus à récupérer le ballon. On n'arrivait plus à faire trois passes. C'était vraiment, vraiment compliqué. Le Napoli qui mettait la pression, la pression, la pression. Ter Stegen qui nous a fait deux, trois parades absolument exceptionnelles. Heureusement que la défense barcelonaise était là. Koundé, Arroyo, Koubarsi, Cancelo ont vraiment répondu présent. Mais ouais, il va falloir en parler. Hein, Koubarsi, hein, un crack. Ça fait 2-3 mois que je vous en parle de ce jeune de 17 ans. Je vous l'avais dit qu'il avait du pouillol dans les pieds. Je ne m'étais pas trompé. Premier match de Ligue des Champions, élu homme du match. Franchement, ce gamin, il s'en souviendra toute sa vie. Voilà, pour moi, la Masia, c'est le meilleur centre de formation au monde. Et c'est pas parce que je suis barcelonais que je vous le dis, mais pour moi, c'est ce que je pense vraiment, en toute objectivité. Et je peux vous dire qu'il y a d'autres cracks, hein, qui arrivent, dont un petit qui s'appelle Dani Rodriguez, hein, qui est ailier gauche. Il fait pratiquement la même taille que Léo Messi. Mais à mon avis, lui, l'année prochaine, il sera en équipe première. Et je peux vous assurer que lui, c'est un crack. Parce qu'avec l'équipe B, il défonce tout. Voilà. Dani Rodriguez, hein. Retenez bien ce nom-là. En tout cas, gros soulagement. Voilà, Koubarsi qui a su maîtriser Victor Osimhen. Voilà, de A à Z, 100% de duels gagnés, c'est incroyable. Donc, j'espère que Koubarsi continuera à bien défendre, hein. Lui qui fait des très bonnes relances, des interventions très propres. Il perd jamais son sang-froid. On voit le môme, il n'a pas peur. Il n'a pas peur. Franchement, j'ai jamais vu ça, quoi. Franchement, j'ai jamais vu ça. Donc, à 17 ans, c'est exceptionnel. Donc, ben, continue, gamin, continue de nous faire rêver. Lamine Yamal aussi, pareil. C'est dommage, il a eu deux actions, il aurait pu les mettre au fond, mais bon, on ne peut pas tout le temps marquer. Rafinha qui nous a fait du Rafinha. Voilà, comme je vous l'ai dit. Comme je vous le dis à chaque match, soit il tire sur le gardien, pardon, ou soit il tire sur le poteau, mais jamais il marque. Jamais ça va au fond des filets. Xavi, je sais pas ce qu'il va faire de lui. Un coup, il le met ailier gauche, un coup, il le met ailier droit. Ensuite, il le met au milieu de terrain à côté de Christensen. Et voilà, je sais pas ce qu'il va faire de lui. Alors certes, il mouille le maillot. Ça, c'est vrai. Il faut reconnaître, il mouille le maillot. Il n'est pas avare d'efforts. Ça, je l'ai toujours précisé. Il court. Il court. Mais enfin, on l'a acheté pour qu'il nous marque des buts ou qu'il nous fasse des passes décisives. Nous sommes bien d'accord. On l'a acheté quand même 50 millions. Et je ne sais pas si c'est rentable, hein, statistiquement. Il faudra que je regarde, mais le bilan me paraît maigre, très maigre. Voilà, il manquait Gavi, Pedri, De Jong, Marcos Alonso. Il manquait aussi Ferran Torres, hein, donc ça fait beaucoup quand même à l'infirmerie. Mais ouais, franchement, je suis satisfait. On attend impatiemment le tirage qui aura lieu vendredi. Je ne sais plus à quelle heure. Oh, ça date du coup, ça date vers midi, je pense. Alors, j'ai vu que Xavi, en conférence de presse, s'en était pris à certains journalistes pro-barcelonais. Enfin, c'est des pseudo-journalistes. Ces fameux journalistes qui disaient que Barcelone était le clown de la Ligue des Champions. Je trouve pas ça très sympa, je vous le dis honnêtement.
parce que vous connaissez tous la situation du club. Voilà, une situation très compliquée financièrement. Le club qui mise sur les jeunes, notamment. Laporta qui a malheureusement hérité d'une situation financière absolument catastrophique laissée par Bartomeu. Et quand je vois des opportunistes comme Victor Font ou Gérard Piqué qui n'arrêtent pas de critiquer le Barça pour faire couler Laporta ou le club, je trouve ça moyen. Mais même plus que moyen. Je trouve ça dégueulasse. Voilà, on sait tous que Piqué veut devenir président du Barça et j'espère qu'il le deviendra jamais parce que lui, il faut pas. Je vous le dis honnêtement, il faut pas parce que ça serait une catastrophe. Mais ça, c'est juste mon avis personnel. Voilà. Mais moi, j'aime pas ce genre de vautour qui attend que le club se vautre afin de récupérer les rênes. Voilà. Ça, c'est mon avis personnel. Je sais qu'il y en a qui aiment Gérard Piqué, d'autres ne l'aiment pas. Moi, j'ai toujours dit que Gérard Piqué, c'était un opportuniste. Je l'ai toujours dit et je le pense encore. Voilà. En tout cas, bravo encore au Barça. Ce soir, PSV Eindhoven, Borussia Dortmund et Atlético Madrid face à l'Inter. PSV Dortmund, pour moi, ça sera du 50-50, les amis. Et Atlético Madrid face à l'Inter, moi, je dirais quand même avantage à l'Inter. L'Inter qui a été finaliste l'année dernière, mais je pense que l'Inter est plus rodé que l'Atlético. Mais bon, après, avec l'Atlético, tout peut arriver. Mais je vois quand même l'Inter passer ce soir, les amis. Franchement. Voilà, voilà, voilà. En tout cas, j'espère que mon petit débrief vous a plu. Et puis, bravo encore au Barça, bravo aux jeunes, bravo à Gundogan, bravo à tout le monde. Et j'espère qu'on aura un bon tirage. Mais bon, là, il y a plus que des gros, les amis. Le PSG, Man City, le Real, il y a le Bayern, il y a Barcelone. Et puis, on verra vendredi. Voilà, je suis impatient de connaître le futur adversaire du Barça. Voilà les amis, écoutez, je vous retrouve pour le prochain match du Barça. Merci à tous, merci d'avoir visionné ma vidéo. Et puis je vous dis à bientôt. Portez-vous bien. Allez, ciao ciao les amis et à bientôt. Ciao.